À partir du 15 avril, la mairie de Neuville-le-Poitou met en place un nouveau mode de stationnement en centre-bourg. L'installation d'une zone bleue sur la place Joffre, une zone qui va permettre de faire une rotation sur certains stationnements et permettre de fluidifier le passage devant l'hôtel de ville. Un stationnement d'une durée de 2 heures contrôlé par un disque en cours de distribution dans les boîtes aux lettres. Et pour en parler ce matin, je reçois Isabelle Capet, adjointe à la communication et au développement économique à la mairie de Neuville-de-Poitou. Isabelle Capet, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est une zone bleue ? Oui, alors, une zone bleue, c'est une zone où le stationnement est réglementé. En fait, il est limité et cette limite, elle est contrôlée par un disque. Alors, il faut savoir que les limites de temps peuvent varier d'une commune à l'autre. C'est la commune qui choisit la limitation, la durée. Quels sont les avantages d'une telle zone ? Ça permet d'entraîner une rotation des stationnements sur ces places de parking. C'est généralement fait pour améliorer l'accès au commerce. Et puis, ça a un deuxième avantage quand même, qui est pas des moindres, c'est que c'est gratuit. C'est pas un système de rodateur, justement, où là, on fait payer les gens pour une durée réduite. C'est un système qui est gratuit pour l'usager. Alors, comment vous est venue l'idée de mettre en place cette zone bleue à Neuville-de-Poitou ? Comment est germée cette idée ? L'idée est venue dès la campagne électorale pour notre mandat en 2014. On a fait pas mal de porte-à-porte, on a rencontré les gens sur le terrain. Et c'est un sujet qui est venu très rapidement, c'est on n'arrive pas à se garer sur la place de Neuville. Beaucoup de personnes nous ont dit je veux acheter ma baguette ou mon paquet de cigarettes, je fais une fois le tour, 2 fois le tour, je trouve pas de place, je m'en vais. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte, en creusant un peu le sujet, que ça avait déjà été envisagé sur les mandats précédents. Donc c'est un sujet qui finalement est dans les cartons depuis un bout de temps. Et voilà, du coup, on s'est dit, on va vraiment se pencher sur le sujet. Et ça fait d'ailleurs partie des promesses de campagne, puisqu'il est dans notre profession de foi de 2014. Les Neuvillois ont été consultés pour ce projet ou pas ? Alors, en fait, on a effectivement mené une étude. On n'a pas fait ça comme ça. À l'époque, c'était dès le début du mandat Serge Delumeau qui était en charge des entreprises et donc qui est décédé il y a 1 an et demi. C'est lui qui a initié ce projet-là. Il a fait des repérages sur le terrain. Il a compté le nombre de voitures qui restaient toute la journée. Il en a discuté autour. Voilà. Donc l'idée a commencé à germer. On a fait plusieurs réunions de travail avec les commerçants, puisque c'est quand même eux qui sont aussi concernés au premier plan. Donc on a travaillé ça avec les commerçants pour voir quels freins il pouvait y avoir, comment on pouvait initier les choses. Et puis on en a parlé dans le bulletin municipal, lors de réunions publiques de fin d'année, ça a été abordé. Et puis cette année, au vœu de Madame le maire, qui a rappelé le dispositif qui allait être mis en place cette année. Donc il y a bien eu un travail en amont par rapport à ce projet. Vous avez donc commencé la distribution des disques bleus dans les boîtes aux lettres. Combien vous en donnez par foyer ? Comment ça se passe un petit peu distribution ? Effectivement, on a prévu de distribuer un disque par foyer. On sait... Alors normalement, du coup, la distribution est terminée. Donc si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie. On sait qu'effectivement, il y a des foyers qui ont deux véhicules ou plus. On a prévu un stock supplémentaire qui est disponible à l'accueil. Vous pouvez tout à fait aller demander un disque supplémentaire. Et puis, il faut savoir aussi que souvent, les assureurs en donnent, les stations-service, vous pouvez en trouver aussi. Il y a certains commerçants qui vont en distribuer. Je sais par exemple que l'assureur Telem m'a dit qu'il en avait tout un stock et qu'il les donnait, y compris aux personnes qui ne sont pas clients chez lui. Donc vous pouvez tout à fait aller le rencontrer. Donc ça marche également pour les personnes qui n'habitent pas Neuville-de-Poitou, pour les personnes des communes alentours. Entre nous, on ne contrôle pas qui va demander un disque. Bien sûr. On le donne, voilà. Il n'y a pas de... C'est tout à fait accessible aux personnes qui ne sont pas de Neuville, au contraire. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu aux auditeurs comment fonctionne un disque bleu ? En fait, le disque bleu, c'est un petit carré, un rectangle même, puisqu'on a le format européen. C'est un rectangle bleu dans lequel il y a une encoche qui indique un horaire. Et cet horaire, vous le fixez vous-même en faisant tourner le disque qui est à l'intérieur et c'est votre heure d'arrivée.
Et ce disque, une fois que vous avez mis l'heure d'arrivée, vous le posez bien en évidence dans votre voiture. Le mieux, c'est de le mettre sur le tableau de bord. Voilà, exactement. Que ça soit bien visible surtout. Alors, des places blanches sont toujours disponibles sur la place Joffre pour les stationnements plus longs. Pourquoi avoir mis plus de places bleues que de places blanches ? Et j'aurais envie de vous dire plutôt pourquoi pas avoir mis que des places bleues. On a quand même laissé des places blanches. Ce qui est fait dans une totalité d'une fluidité sur la place. Oui, ça a été en discussion. Effectivement, on aurait pu mettre tout en zone bleue. On a laissé quand même quelques places blanches. On pense notamment aux gens qui habitent à proximité et qui sont en horaire décalé. C'est peut-être là où c'est un peu le plus compliqué. Les gens qui arrivent, effectivement, qui travaillent de nuit, qui n'ont pas forcément envie de marcher dans la ville. Voilà. On a laissé quelques places blanches, sachant qu'on incite quand même largement les habitants de la place à se garer sur les parkings à proximité. Ça représente combien de places à peu près, les places bleues ? Alors sur la place Joffre, il y a une soixantaine de places, je crois que c'est 62 places bleues et 45 places blanches. Et il y a aussi des places pour la livraison et les convoyeurs de fonds. D'accord. Donc si on ne respecte pas la consigne du disque, par exemple, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on risque ? Alors, ça a changé depuis l'année dernière. L'infraction est maintenant à 35 €. C'est une amende. Donc 35 €. Plusieurs cas de figure. Soit parce que vous n'avez pas mis votre disque. Soit parce que vous avez dépassé la durée. Donc je rappelle qu'à Neuville, c'est 2 heures du lundi au samedi de 9h à 19h, soit parce que votre disque n'est pas conforme, donc ne bidouillez pas un disque, venez en chercher un. Il ne faut pas en fabriquer un soi-même, c'est bien le message qu'on fait passer. Il faut un disque conforme, donc ne bidouillez pas ça. Et puis, il faut qu'il soit convenablement réglé. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous trichez sur l'heure d'arrivée, et que, par exemple, vous êtes arrivé à 9h, mais vous mettez 10h, et que, pas de chance, le policier municipal passe entre-temps, vous avez aussi droit à une amende. Alors, une question un peu sensible que je vais vous poser, où va l'argent des contraventions, si jamais il y a contravention ? Alors, s'il y a contravention, l'argent ne rentre pas directement dans la poche de la commune, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les amendes de police, elles sont reversées à l'État. Et ensuite, la commune, si elle veut, elle a la possibilité de récupérer une partie de cet argent, mais il faut que ça soit un projet de sécurité routière et il faut en faire la demande par le département. Donc en fait, c'est réaffecté sur des projets très précis et pas la totalité de la somme. Généralement, c'est une trentaine de %. Donc on précise bien que ces amendes ne vont pas dans les caisses de la mairie de Neuville de Poitou, pour bien faire comprendre aux auditeurs. Voilà. Autre question également un peu sensible, mais vous aviez dit qu'on pouvait aborder tous les terrains ce matin, tous les sujets. Oui. On va parler des agents communaux ou des commerçants qui se garent sur la place. Qu'en est-il ? Alors, effectivement, c'est même par là qu'on a commencé, parce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'on a fait l'étude de regarder qui se garait, et je ne vous cache pas qu'il y a des élus, il y a aussi des agents communaux, et il y a aussi, bien sûr, des commerçants. C'est un travail de sensibilisation en fait qu'il faut mener, parce qu'on ne peut pas obliger les gens à ne pas se garer sur la place. Mais le travail de sensibilisation, il est fait auprès des agents, il est fait évidemment avec les commerçants quand on a fait les réunions de travail. C'est bien sûr un sujet qu'on a abordé, et je pense que ça fait son chemin et qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre qu'effectivement il faut laisser la place pour les usagers, les consommateurs. Donc c'est une mise en route à mettre en place qui risque d'être un petit peu plus longue, mais qui sera active bien sûr dans les prochains mois, j'imagine. Est-ce que cette méthode sera utilisée sur d'autres parkings, par exemple à Neuville de Poitou, la zone bleue ? Alors, a priori non. C'est pas en prévision d'en installer ailleurs ? Pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, je vous le dis vraiment clairement, il n'y a pas de projet de zone bleue ailleurs dans Neuville, parce qu'on n'a pas de problème de stationnement de ce type ailleurs dans Neuville. On peut avoir des problèmes de stationnement, mais très ponctuels, c'est autour des écoles, mais ça dure le temps de la rentrée et la sortie des classes. Donc pour l'instant, non, il n'y a pas de... Oui, qui sont des horaires un peu chauds dans toutes les communes, ça c'est commun. Est-ce que vous pouvez rassurer les Neuvillois ? Est-ce que ça sera ma dernière question ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer ?
Moi, j'ai envie de dire aux Neuvillois que ça y est, on va pouvoir se garer sur la place. Vous hésitiez à venir acheter votre pain, à venir prendre vos cigarettes sur la place. Maintenant, vous n'allez plus hésiter parce que voilà, ça y est, on va pouvoir se garer et ça va pouvoir faire marcher les commerçants. Et j'espère que du coup, ça va entraîner une certaine dynamique du commerce en centre-bourg. Merci Isabelle Capet d'avoir répondu à mes questions et puis bien sûr d'avoir éclairé la situation en Neuvillois sur cette place Joffre, devenue principalement en zone bleue. Merci à vous d'être venu ce matin. Au revoir. www.stylefm.com.fr. En quelques clics, tout sur votre radio et encore plus d'infos.